Je m'appelle J'ai J'ai été addict pendant environ 7 mois, et hier on m'a demandé ce que ça faisait. Ceci n'est pas une vidéo préventive. J'avais juste besoin de la faire, je crois. Laisser une trace. Ça peut paraître futile, laisser une trace, absurde même. Vouloir se souvenir de sa galère alors qu'elle est derrière nous, comme un paumé dans l'océan qui accoste pour devenir cartographe. Laisser une trace. Futile. Absurde. Et libérateur. Ça commence avec une dose anodine. On a tous un pote qui a déjà testé et qui te dit que c'est génial. Et puis les autres gens qui ont aussi essayé, ou pas, mais qui disent de faire attention. Que ça peut faire du mal, qu'une fois dans la toile, dur de s'en défaire. Mais quand tu vois les autres, comment ils ont l'air bien, t'as envie d'y goûter. T'as envie de savoir ce que ça fait ce truc dont tout le monde te parle. On te promet un autre monde, un autre toi, quelque chose d'insoupçonné. Même si tu sais que la redescente pourrait être un enfer. Que la toile est tissée pour, que cette tentative revient à mettre la clé dans la serrure de ta propre geôle. Mais le risque est beau, n'est-ce pas? Alors t'y vas, un peu réticent, et c'est l'expérience la plus bizarre de ta vie. D'une intensité inégalée. C'est dingue. Le meilleur truc que t'aies pu ressentir. T'as la nausée, les jambes faibles, ton cœur qui se bat avec ton torse comme pour s'échapper, tu transpires, mais t'as l'esprit si clair, et ça se calme. Tes muscles se décontractent, et doucement tu profites. Et c'est jouissif. La peur que ça s'arrête jamais se transforme en espoir que ça s'arrête jamais. Et ça s'arrête. Ça s'arrête, mais c'était bien, hein. T'avais pas menti. C'est vrai que tu payes ta méga dose d'endorphine à coups de jour de fatigue. Mais c'est gérable. Et puis c'est pas plus mal, ça te dissuade de le refaire. Et puis est arrivé ce moment. Cette seconde qui a été la plus importante de ma vie. Ce moment où, ballotté par les flashs, promener entre les couleurs et les voix, balader des voix au rire, de rire en mouvement, de mouvement en morceaux, j'ai cédé à la deuxième chance. C'est à ce moment précis, cette seconde précise, où tu deviens accro. Cette fois, c'était beaucoup plus facile. Je l'avais déjà fait une fois. J'étais en confiance. C'était tout aussi bien. Encore mieux. C'est pas étonnant que ça se passe mieux la deuxième fois. T'as une idée d'à quoi t'attendre, tu peux lâcher prise. Tu perds la notion du temps et en un battement de cils, il est déjà demain. Sauf que tu veux pas que ça s'arrête. Tu t'accroches à ce truc jusqu'à oublier comment c'était avant. Son odeur imprègne tes vêtements et tu la sens même plus. Tu vis ton idylle sans te soucier du danger, sans te demander si ça va s'arrêter. Sans te rendre compte, ça fait partie de toi, et t'es bien tout le temps. Et puis, ça s'arrête. Encore. Toujours. Parce que c'est plus possible, ça peut plus durer comme ça. Parce qu'il le faut, parce que ça te fait du mal, parce que si, parce que ça, parce que... Là, la redescente fait mal. Tu perds ce qui a fait partie de toi pendant un temps, ce qui t'a fait tenir des fois, tu y penses jour et nuit. Mais il faut tenir. Et persuadé que tu peux vivre sans, même si t'y crois pas. Et ça fait mal. C'est pour ça que j'avais besoin de faire ce témoignage, je crois. Pour rappeler aux moi qui n'en voyait pas le bout qu'on s'en sort. Je pense pas qu'il faille regretter ce moment. Mais il faut savoir passer à autre chose. C'est un processus difficile, un chemin plein de détours et d'embûches. Et c'est des efforts et tu souffres. Mais à un moment t'arrives au bout, et ça s'arrête. Et on se sent bien à nouveau. Voilà ce que ça fait à peu près. Voilà ce que ça fait de tomber amoureux.